De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dernier invité en lien avec ces fameux Ottawa Capital Music Awards, les prix de la musique de la capitale. Eh bien oui, il faut le dire en français et en anglais parce que c'est une remise de prix bilingue. On a déjà parlé. C'est quelque chose que je trouve très intéressant de mélanger, peu importe la langue, et de juste faire célébrer les arts. Juste célébrer de façon commune. Sans mettre de balises. Non, exact. Langagière. Linguistique, je dirais ici. Surtout linguistique, oui. Langagière aussi. Je sais pas si ça se dit. J'ai un bac en lettres. Moi, dire que ça se dit. Ça se dit. Moi, tu peux dire ce que tu veux, vraiment. Oui. Ben, peut-être pas le ce monde que tu veux, comprenne. Le monde comprenne. C'est ça l'important. On a déjà parlé à Quest. Oui. Yann Leduc des Rotoirs. Oui. Mimi à Bansawan, évidemment. Et puis là, aujourd'hui, on finit ça en beauté avec Flo Franco. Mr. Worldwide. Vraiment, faut le dire. Oui, on fait la blague, mais c'est vrai, tu sais. Il était porte-parole pour les rendez-vous de la francophonie et RVF. Donc, tout le mois de mars, le monsieur s'est promené partout au Canada. Partout. Chose qu'il fait déjà depuis genre septembre. Oui. Je te dirais depuis probablement plus longtemps que ça, mais oui. Beaucoup de spectacles dans les écoles d'immersion aussi. Très hâte d'y en parler. Autant au Canada qu'aux États-Unis. Aussi. On a déjà parlé de lui pour sa tournée aux États-Unis. Oui. Mais là, c'est rendu qu'il en fait chez lui, au Canada, en Ontario. J'imagine au Québec. Peut-être dans le restant du Canada. En Acadie aussi. Je suis pas certain de toutes ces dates. Mais oui, il a été en Acadie récemment aussi. Je sais qu'il était en Acadie, mais il est allé à plusieurs places. Oui. Et je trouve ça le fun de voir cette ouverture à la musique francophone de des jeunes en immersion. C'est quelque chose qu'on ne savait pas qu'il existait et que Flo part vraiment ce chemin-là. Très intéressant. Aussi reconnu, on a parlé avec Quest, vidéoclip de l'année avec Sonner la lampe. Pour ça. Grosse toune de Flo. Allez l'écouter avant, pendant, après le podcast. On va y en jaser, là, c'est clair, parce que c'est une chanson fétiche que j'ai maintenant de Flo. Une grosse tune. Grosse tune, trap, drill, un peu influence UK. Ça faisait semi-longtemps qu'on avait entendu Flo faire. Oui. Parce qu'il avait été... en même temps, je dis ça, puis c'est pas vrai, là, il en a fait, mais je veux dire, depuis peut-être les derniers 3-4 ans. Hip-hop, soul, R&B. Oui, exact. Il était plus Drake. Oui. Que là, il est rendu qui? Ce serait qui un artiste trap américain? Travis Scott, es-tu trap? Ouais, un peu. Je connais tellement pas ça. Comme A$AP Rocky. Ok, c'est bon. C'était mon prochain. Puis après ça, si tu me demandes d'autres, je suis comme, that's it. Mais là, il est plus UK, fait que c'est peut-être plus du Dave même. Ok. Pas la référence. Moi, j'ai la référence. Ouais, du Stormzy. J'ai une grosse phase de musique rap. De musique trap? Ou rap en général? Du UK. Du Royaume-Uni. Là où ils conduisent à gauche, sauf dans leurs autos, sont assis à droite. Oui, c'est un fait. Ça a l'air déplaisant de faire ça. Ben pour nous, oui. Pour eux, ils doivent trouver ça déplaisant pour nous. T'sais. Patrick Harrison, ton bassiste, a fait un voyage en Écosse. Oui, et il a fait ça. Il a conduit. Moment drôle de cette partie-là, je prends 30 secondes de l'expliquer. Il était pas redonné une Fiat. Oui. Et Pat, il a fait... Non. Si vous connaissez pas Pat... Pièce d'homme. Oui. Incroyable. 6 pieds 2, facile, gros barbu, chauve. Pat, quand il est à mes côtés, je n'ai peur de rien. Non. Ah, sincèrement. En tournée avec toi, moi et Pat, on était bien à l'aise ensemble. Oui, absolument. Puis moi, j'étais comme... J'ai mes deux gardes du corps. Là, reste que s'il se passait quelque chose, peut-être tu trouverais ça drôle de juste me laisser partir. Au compagnon à Hearst, ça s'est quasiment passé. Je veux juste dire, il y avait quelqu'un qui était en train de parler à quelqu'un trop longtemps au Smoker's Corner, puis on avait peur pour la sécurité de notre chum. C'était pas moi. Non. C'était notre fameux Nick Séguin. Oui. Mais il était bien correct. Oui, il était bien correct. Il était comme, non, tout va bien. Il fallait juste qu'il parle, j'étais comme, man. Ouais, mais il te parlait proche. Il parlait ça. C'est ça, il te parlait proche un peu, Nick. Mais Nick, il a bien vécu. C'est ça, il est incroyable. Nick Séguin qui va aussi au prix de la musique de la capitale, c'est lui qui va assurer le son. Oui, il va assurer... En fait, non, il assure vraiment beaucoup de chapeaux. Mais je pense pas qu'il est derrière la console parce qu'il fait trop d'affaires. Es-tu directeur technique? Oui, c'est ça. Il fait vraiment plein d'affaires. Oui, c'est vrai, une tâche ardue parce que c'est comme on dit, c'est vraiment un événement qui prend de l'ampleur à chaque année. Ardu? Oui. Je pensais que tu avais dit hardi. Puis là, ça m'a eu un flash des hardis moussaillons qu'il faut qu'on invite à un moment donné. On pourrait bien faire ça. Mais ils font pas partie de... Désolé, Nick. Ça n'a pas rapport. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, à l'émission... C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de Nick Séguin qu'on parle, mais bien au Flo Franco. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On peut le considérer
considéré comme le monsieur worldwide franco-ontarien, sauf qu'il a des cheveux contrairement à Mr. 305 Pitbull. Il était littéralement partout, tant aux États, au Canada et maintenant au Ottawa Capital Music Awards. De quoi tu parles de le flow franco? Ça va bien, chum? What up, les boys? Je suis content de vous retrouver. Ça va, et vous autres? Ça va super bien. Moi, je veux juste dire en partant que si j'ai le choix de passer, soit de voir un spectacle ou de passer du temps entre Flo et Pitbull, je choisis Flo. Oui. Yes! De loin. Oui. Mama made it. Je me fous un peu de Pitbull, honnêtement. Ah, je t'ai pour dire, toi aussi, tu l'as déjà vu en spectacle. Non, okay. Je l'ai pas vu. J'avais des billets et j'y ai pas été. Ah. Ouais, de Bluesfest l'année passée. Oui. Puis je les ai passés à un ami de Céleste pour qu'ils vivent ça ensemble. C'est bien. Ouais. C'est bien correct. Mais je vois Flo. Mais là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en spectacle, je dois t'avouer, parce que tu joues partout. Mais puis souvent quand je t'ai vu en spectacle, on était dans le même show aussi, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu en spectacle de A à Z. C'est quelque chose que je dois faire et qu'en tant qu'artiste, malheureusement, nos amis qui sont artistes, on les voit rarement en spectacle parce qu'on est souvent ailleurs. Les spectacles sont souvent en même temps. Ouais. Surtout pour Flo, parce que Flo, il y a toujours des spectacles. Fait que lui, tous ses spectacles sont en même temps et partout. Tu viens de terminer... en fait, je sais pas si ça vient... Il n'y a rien qui a terminé pour toi, mais tu viens de terminer un mois complet pour le mois de la francophonie. Tu as fait une tournée pan-canadienne. Comment ça s'est passé, ça, de retourner un peu partout au pays, dans toutes les sphères du pays en francophonie? Ben, pour commencer, premièrement, ce que je veux vraiment dire, c'est que, toute bonne chose a une fin. Oui. So, je reconnais que je suis bien béni ces derniers temps, puis que les choses vont bien, mais je sais que rien n'est éternel. So, je prends pas la grosse tête. On reste pied à terre, puis on reconnaît nos bénédictions. Puis, comme je vous l'ai déjà dit dans le paravent, pour moi, c'est toutes ces opportunités-là. Oui, c'est moi qu'on voit sur stage, puis c'est moi qui gagne, mais pour moi, it's about us. Puis je pense que si un franco-ontarien a l'opportunité de bouger comme que j'ai bougé, c'est des portes qu'on ouvre pour tout le monde, que ce soit Jolie, Céleste, Règlement 17, whoever, Fait que pour moi, ça, c'est toujours mon grand but. C'est pas juste moi, mais c'est nous. C'est notre fierté franco-ontarienne. Fait que ça me fait plaisir de pouvoir ouvrir ces portes-là à toute notre belle gang. Sinon, pour répondre à ta question, comment que ça feel de revenir de cette tournée pan-canadienne sous le chapeau de porte-parole des RVF? Écoute, je vais pas te mentir, le feeling était vraiment, vraiment positif. J'étais excité, j'étais fébrile, j'étais anxieux, j'étais, un petit peu... Toutes les émotions. Toutes les émotions, tu sais, c'est comme... être porte-parole des rendez-vous de la francophonie, c'est pas n'importe quoi, ça vient quand même avec une grosse responsabilité. Oui. Puis pour moi, comme que je viens de te le dire, quand j'ai des opportunités, c'est pas juste moi qui mets de l'avant, c'est nous en tant que franco-ontariens, c'est aussi ma communauté afro-canadienne. Fait que je voulais vraiment faire sûr que je fais une bonne job puis que je nous représente bien. Puis ça a été vraiment le fun, man, de pouvoir se promener partout au pays, d'un bout à l'autre pour célébrer notre francophonie. Puis, j'ai rencontré des francophones de partout, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Il y avait des francophiles aussi, il y avait des anglophones là-dedans. On continue de travailler les écoles d'immersion puis tout ça. So, c'était vraiment, vraiment cool, man. On a bien célébré, on a bien dansé, on a bien échangé. On continue de bâtir des ponts, puis un gros shout-out à toute l'équipe, à la Fondation Dialogue. Un gros shout-out à Catherine Carl, un gros shout-out à toute son équipe qui ont eu confiance en moi, qui m'ont donné cette opportunité, qui ont cru à mes capacités de bien nous représenter. So, un gros chapeau à eux autres, puis c'était vraiment une expérience exceptionnelle. On va pas l'oublier, celle-là, that's for sure. Je sais que t'as fini toute ta tournée de show en faisant un show à Iqaluit. Oui. Place où qu'on a été aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis Iqaluit, c'est une ville unique dans son genre. Vraiment unique. As-tu eu l'expérience de la ride de taxi à Iqaluit? Yo, Iqaluit, fun fact ou maybe not so fun fact, Iqaluit a été cancellé pendant la tournée des RVF. C'était genre la dernière date qu'on avait. Puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur coin. Je pense que ça affectait les jeunes, justement. Puis, ils ont dû canceller dernière minute. Fait que j'ai pas pu me rendre au fameux Iqaluit que j'avais tellement hâte de visiter. T'sais, juste après vous autres, vous aviez été. Oui.
tellement de belles choses, puis j'étais encore super surpris, là, j'étais comme, moi, Iqaluit veut me voir, moi. Pas de gagner, you know? Puis finalement, ça s'est pas passé, là, avec Nathalie et Amixi, on est en train de voir quand on peut remettre ça, mais non, j'ai pas vécu cette expérience de taxi, par contre, je la note, pour que je sais qu'on va se reparler, on se parle tout le temps, en fait. Oui. Quand j'y vais, je note ça, puis dès que je reviens, je vous envoie un petit texto, yo, il faut qu'on parle de taxi ride. Sois juste pas surpris si quelqu'un d'autre embarque dans ton taxi. C'est juste ça. Il est pas en train de te voler le taxi. Non, c'est comme un autobus qui fait des arrêts. Si tu veux, d'une certaine façon, le monde peut juste rentrer dans ton taxi quand bon leur semble. Oh, wow! Oui. C'est parce que la communauté est tellement petite qu'il y a pas assez de différents services? Oui, exactement. Fait Puis que nous, la frais. première soirée, on sort, il est tard le soir aussi, comme 10h, il fait froid, on embarque dans le taxi. Là, un gars s'assied en avant, on est comme... Mais dude, c'est parce que c'est notre taxi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais pas chez vous, là. Non, on n'est c'est pas ça. ensemble. Puis le gars était comme... Puis là, on a juste went along. Puis là, ça a bien été. On a fini par aller à l'hôtel. Et le coût d'un taxi est toujours le même coût. Peu importe comment loin que tu vas. C'est comme t'as un flat rate, puis tu peux aller aussi loin que tu veux ou aussi pas loin que tu veux. Donc, c'est ça l'expérience du taxi. Ouais. Bien important dans notre séjour, nous autres, parce qu'on l'a pris souvent, le taxi. J'imagine, absolument. Oui. Mais ça, c'est la beauté de voyager, you know, de voir des trucs comme... ça sera pas comme ça chez nous. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Mais est-ce que toi, justement, dans les derniers mois, parce que tu as vécu tellement de trucs, est-ce que tu as vu des... Parce que tu as quand même fait beaucoup d'écoles aussi. Tu as fait beaucoup d'écoles d'immersion. De faire ces écoles-là d'immersion qui sont justement peut-être... différentes que nos écoles francophones ici ou nos écoles d'immersion ici aussi. Le rapport à la langue. Le rapport à la langue, exactement, est complètement différent. Est-ce que tu as vu des trucs qui t'ont comme fait ouvrir les yeux, qui t'ont allumé, des choses que tu as trouvées soit drôles ou incroyables? Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que, tu sais, on se dit école d'immersion, puis peut-être qu'il va y avoir une barrière linguistique, tu sais, que les jeunes vont peut-être pas autant accrocher, puis yo, je suis heureux de pouvoir vous rapporter que c'est tellement pas le cas. Tu sais, les jeunes, ils sont game, il y a une soif, il y a une attention, puis tu sais, tant et autant que t'es honnête à qui tu es, puis que tu t'amènes ta musique avec tout l'amour que t'as, puis ton énergie, tu sais, les jeunes, ils sont là, puis ils vont te le redonner, tu sais. Oui. Puis, pour moi, c'est peut-être le truc qui m'a marqué le plus, c'est de voir que peu importe où ce que j'étais, qu'on rentre dans des écoles d'immersion, tu sais, c'est majoritairement anglophone, que ce soit l'accueil par les profs, que ce soit les jeunes, c'était vraiment, ça me touche beaucoup de voir que notre francophonie, tu sais, ils sont curieux de notre culture, ils sont curieux d'apprendre notre langue, puis ils sont contents de voir que, OK, wow, il y a de la bonne musique en français, puis ça peut nous aider. Tu sais, ça devient un outil pour eux autres, pour pouvoir continuer d'apprendre la langue. Puis en plus, ils découvrent des artistes. Puis en tout cas, c'est tellement une belle échange, puis une belle rencontre avec cette communauté-là. Donc moi, c'est peut-être le truc qui m'a sauté aux yeux le plus. Là, comme c'est vraiment un beau cadeau de pouvoir vivre ça. Il y a pas longtemps, on a eu Quest aussi. Puis il parlait justement de ça. Je sais pas si on en a parlé sur le podcast ou hors honte de comme les jeunes. Puis on le voit avec tes stories puis toutes ces affaires-là, mais ils trippent. Ah oui. Comme c'est... Le party est pogné, genre, puis c'est le fun à voir. Puis ils chantent tes paroles en français de des tunes, puis je suis comme... C'est fou à penser. Je pense que t'as pavé un chemin qu'on ne savait pas qui existait pour la musique francophone en milieu minoritaire. Puis c'est vraiment beau à voir. C'est... Comme je te dis, man, c'est une bénédiction de pouvoir le vivre, de pouvoir paver ce chemin, puis de pouvoir bâtir des ponts pour comme, c'est juste pour que nos chums artistes aussi puissent passer à travers de ça, parce que vraiment, comme je te dis, là, les jeunes, ils sont down, tu sais, comme, un gros shout-out à tous nos jeunes dans nos écoles francophones, mais, tu sais, il faut pas se dire que les jeunes dans le milieu anglophone sont pas intéressés, c'est vraiment pas le cas. T'sais, ils sont down, puis tant et autant que tu prends la peine de leur jaser. T'sais, ce qui est le fun avec les écoles d'immersion aussi, c'est que en bon franco-ontarien, on peut vraiment être franco-ontarien à 100%, dans le sens où mes tunes sont francophones, mais dans mes interventions entre les tunes, comme je peux parler en anglais, je peux glisser des anglicismes sans me sentir comme si, man, je suis dans une école francophone, puis on va me taper sur les doigts. Moi, ça me donne toujours l'opportunité de vraiment connecter avec eux autres. Je leur parle de moi, je leur
parle un peu de quelle chanson qu'on va chanter, je leur donne le refrain, puis on le pratique en acapella, puis là on rentre dans la tune, puis on performe, puis ça chante, puis parce que là ils ont une meilleure compréhension de c'est quoi la tune, pourquoi qu'on en chante, puis tu sais ils sont pas en train, they're not singing in vain, tu sais ils sont vraiment en train de chanter quelque chose que ça connecte avec eux autres, tu sais. Fait que c'est vraiment vraiment dope, comme j'espère que vous pouvez vivre ça. Je te regarde Jolie là, je pense à toi à la salle. Puis à nos chums, que ce soit les Rodswamp, à Règlement 17, comme... Ah non, je te dirais que les Rodswamp ont déjà fait assez de show en anglais. Je pense que Yann, il est tanné. Yann parle en anglais, c'est pas son fun. Yann, faut qu'il aille dans une école d'immersion, mais ça s'appelle juste un secondaire en anglais. Il faut juste qu'il apprenne l'anglais à un moment donné, cet enfant-là. Dans tous les cas, c'est une bonne échange des deux côtés. Que ce soit Yann qui apprend un peu plus d'anglais, puis les jeunes apprennent plus de français. C'est gagnant-gagnant. Yann en résidence... dans le circuit des écoles d'immersion. Mais là, tu vas avoir la chance de nous représenter, les francophones, justement au prix de la musique capitale, parce que tu vas faire partie de l'événement en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Tu vas te livrer sur scène, puis t'es aussi nominé. Vidéoclip de l'année. Vidéoclip de l'année. Dans une chanson, Flo, qui va vraiment hard en passant. Oui. Sonner l'alarme, t'as droppé ça, puis j'étais comme... OK, on est ailleurs, dude. Wow. On est rendu dans du gros trap, puis je suis comme... On est ailleurs. Ça cogne, ça te rentre dedans. On est dans du gros UK drill intense. Bref, je suis content d'entendre que ça a bien résonné chez toi, mon cher Monet. Yes. Oui, mais ça a vraiment, pour vrai, la tune est incroyable, puis... J'imagine, quand tu as lancé ça, tu avais aussi l'optique de « OK, je vais la faire en show, je m'en vais voir plein de différentes personnes. Je veux amener une toune peut-être qui rapporte à ça. Comme, OK, attends une minute, là. On est ailleurs, ça se passe. Puis là, je peux juste imaginer les jeunes sauter. Je peux juste imaginer littéralement presque un mosh pit, là. Pour moi, ça te rapporte un peu à tes débuts avec Mr. Fire, un peu. Yeah. Dans ce gros beat-là, grosse tune de club aussi, veux pas. Puis c'est un peu UK drill, trap, de retourner à ces sources-là. C'est-tu quelque chose que tu voulais faire? Ça fait un petit peu parce que t'as des chansons où que... Ben, je vais pas dire qu'elles sont plus à texte, mais peut-être sont plus smooth. Ouais. Mais là, de rentrer là-dedans et faire comme, il y a un mur, puis je vais passer à travers. C'est sûr, bro, c'est sûr. Regarde, vous me connaissez, Jolie, on s'est rencontrés en 2013, ça fait longtemps qu'on ride ensemble. Moi, ma fondation, c'est le hip-hop. Ouais. Soyons clairs, pour ceux et celles qui ont peut-être douté de ça, je vous le rappelle, noir sur blanc, moi je viens du hip-hop, c'est ma fondation, j'ai grandi là-dessus, c'est mon premier amour. Puis, oui, aujourd'hui, je fais des sons qui sont peut-être un peu plus silky smooth, ça groove, c'est un peu plus ensoleillé, il y a des sons des Caraïbes, tout ça. Tu sais, je le dis tout le temps, ma musique, c'est de la pop urbaine multicolore. J'aime tous les genres de musique, mais ma fondation, c'est le hip-hop. Fait que dans mes débits, que ça soit être dansant ou pas, tu vas toujours entendre un petit débit qui est plus rap, you know? Avec des refrains très accrocheurs, des fois le beat, il groove, des fois c'est très radiophonique. Mais quand je rentre dans l'émotion, quand je rentre dans le texte, quand je me dis, OK, là, je veux vraiment tap into my rap bag, en bon franco-ontarien. Tu sais, je voulais vraiment aller chercher un beat moderne qui claque, qui te rentre dedans. Puis comme tu as dit, qui fait clin d'œil à Mr. Fire. C'est de là que je viens, you know, comme des gros beats qui claquent, des grosses caisses. Puis là, on sonnait l'alarme, veux pas, c'est une chanson qui parle de mon état d'âme, qui parle de santé mentale, qui parle de trucs qu'on vit, qui fait en sorte que ça nous travaille tellement à l'intérieur que c'est comme, si tu sonnes pas l'alarme, tu risques de rentrer dans une méchante dépression. You know what I mean? Fait que c'est un peu ça la thématique du tune. Fait que c'est quand même intense en termes de texte, de concept. Des messages, de messages. Puis je voulais un beat qui rejoint ça à 100%. Vous me connaissez. Si je vous donne du feel good, it's gonna feel good. Comme Longue Vie au Bonheur, comme Danser avec toi, you know? Mais si je te donne quelque chose qui, là, on veut le... faut que ça claque, you know? So, gros shout-out Mr. Fire, puis sonner l'alarme, c'était ça. So, on travaille l'album, il y a un nouvel album qui s'en vient. Peut-être que c'est des questions que vous aviez, là. Je pense qu'on avait sous-entendu avec les 12 singles que t'as droppés comme dans les derniers 6 mois pendant que le gars est en tournée partout. Je suis comme, tu me dis ça, hey Monette, une nouvelle tune. Je suis comme, dude, où, quand, comment? Puis t'es comme, j'ai un drip, j'ai un clip aussi. Puis je suis comme, quand tu dors-tu, dude? Comme... Yo, j'essaie de rester proactif
sans trop me brûler. Puis c'est sûr que, tu sais, veux pas, t'es sur la route avec tes chums, puis tu fais des shows, t'es inspiré. C'est sûr qu'à un moment donné, ton crayon, your pen game, juste, t'as de l'inspiration. Ouais, des fois, tu sais, un Pierre nous raconte en tournée, il amène son mic, on rec ensemble, il envoie ça à Kinin fait le mix, tu sais, comme, ça fait quand même, Trajectoire Divine est sorti en septembre 2022. Puis, de septembre 2022 à septembre 2023, ben, j'avais l'idée de faire un deluxe, une version deluxe de Trajectoire Divine, genre relancer l'album, mais peut-être avec genre 5 nouvelles tunes. Fait que là, 5 nouvelles tunes, veux pas, tout ce qui se passe, la tournée, les shows, il y a de l'inspiration qui rentre, les 5 tunes sont rendues à 12 tunes. Fait que rendu là, on s'est dit, nevermind le deluxe, on va faire un nouvel album. Puis, tu sais, dans l'ère où ce qu'on est, j'essaie juste de respecter la réalité 2024. On est tous sur les réseaux sociaux, c'est important, le visuel est important. Fait que, tu sais, j'essaie de donner des clips, j'essaie de donner un petit peu de tout, balancer les choses, build une anticipation pour drop un album, pour que les gens soient comme, OK, oui, ça fait du sens qu'ils drop quelque chose, parce que comme tu viens de le dire, il y a eu 12 singles qui sont sortis, tu sais. Fait que c'est un peu ça mon plan de match. Fait que malgré le fait que tu es si occupé puis que tu as tellement de choses qui se passent pour toi, on va se le dire, c'est dans les meilleures années que tu as eues depuis le début de ta carrière. Je pense que tu es prêt à dire la même chose. Tu es quand même capable de trouver le temps d'être inspiré, ou en fait, est-ce que tout ce qui se passe justement t'inspire beaucoup pour l'écriture, ou c'est ce que tu vis, ce que tu côtoies, la société, ça vient d'où un peu pour cette nouvel album-là? À quoi on peut s'attendre en fait? C'est un mélange de tout ça. Tu sais, moi, quand je rentre en mode album, j'essaie toujours de me dire, OK, où est-ce que j'ai pas été en tant qu'artiste, en termes de son, en termes de style, en termes de concept aussi, de thématique. Qu'est-ce que j'ai pas dit à mon public qui me suit? Pour moi, un album, c'est toujours une opportunité pour le public d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Fait que j'essaie toujours de rentrer un petit peu plus loin, d'aller plus loin, de un. Puis c'est sûr que, tu sais, qu'est-ce qui m'inspire, c'est toujours mon vécu, c'est les conversations que j'ai avec des chums, avec des amis, les membres de la famille, la tournée, la société aussi. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Puis j'essaie toujours de me dire, en tout cas, j'essaie toujours d'honorer comment que j'écrivais quand j'étais jeune. Puis quand j'étais jeune, j'écrivais vraiment on the fly, on the go, puis sur le feeling. Tu sais, je veux pas rentrer... Puis ça, c'est pas une critique, c'est pas un jugement. Chacun sa sauce, ou chacun sa méthode d'écriture. Mais pour moi, de me dire, OK, là, je lance un album, je fais mes shows, puis je me permets pas d'être inspiré ou d'écrire, puis de juste comme... Je vais attendre, mettons, dans 6 mois ou 1 an, puis là, je vais me bloquer une semaine, ou que là, je vais vraiment faire l'album en une semaine. Pour moi, c'est comme, it doesn't work. Non, je comprends. Dès que j'ai un brin d'inspiration, quelque chose me travaille, j'écris quelques lignes, des fois, je me fais des voice notes, tu sais, que ce soit un refrain, une mélodie, que j'ai quelque chose qui me travaille. Puis là, force et à mesure, c'est comme ça que je travaille l'album. Fait que vraiment, le prochain album, ça s'est fait, je te dirais, à partir de 2022 jusqu'à 2023. En fait, 2024, parce que la dernière tune que j'ai rec, comme il y a peut-être 1 mois, là, parce qu'on était super en retard avec toutes les tournées. Ça a comme délayé mon release, bref. Ça a été record en 2024, puis je l'ai écrit peut-être au début de cette année, là. OK. Cool. Fait que c'est on the go, c'est on the fly, c'est la vie, c'est tout ça. Puis, je pense que c'est ma petite sauce secrète qui fait en sorte que mes albums, j'ose croire, sont semi-intéressantes. Oui. So, voilà. Je te confirme que oui. Oui, absolument. Merci, Mecha, merci. Puis là, de faire ces chansons-là au mic, au prix de la musique de la capitale, puis de le faire, non seulement faire peut-être du nouveau matériel que tu vas peut-être faire un spectacle dans ta région, mais aussi de le faire devant tes pairs. Oui. De le faire devant d'autres personnes qui font de la musique. Fait que si tu bafouilles, tu sais que tout le monde va faire comme « Ah, il y a un 4 temps de trop ici, je le feel. J'ai vu comment ils se sont regardés, Scorp, il a fait un loop. » Puis là, après, Flo, il en rembarque dessus. Y a-tu un petit stress de plus quand tu sais que tu fais devant des pairs? Devant l'industrie? Devant l'industrie, ouais, c'est sûr qu'il y a un stress de plus parce que nos pairs sont des professionnels, c'est des gens qui font ce que tu fais de leur façon, peu importe le genre. Puis t'as peut-être un peu moins de place à comme te cacher derrière. Oups, j'ai eu un lapsus ou il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Puis, fait qu'il y a toujours un petit stress de plus, c'est sûr, mais en même temps, il y a aussi un autre niveau de confort. Ouais. Parce que si c'est mes pairs,
En famille, genre. S'il y a quelqu'un qui me comprend, c'est eux autres, parce qu'ils le vivent comme moi. Puis oui, on est des professionnels, mais on est tous des humains, puis ça peut arriver d'avoir un lapsus. Puis, tu sais, nous, on le dit tout le temps quand on fait nos ateliers avec les jeunes, c'est « the show must go on ». C'est aussi bien que moi, je lis. Des fois, tu peux faire un lapsus, mais c'est comment tu réagis qui fait en sorte que le public se sent inconfortable. Il messed it up. Ou que des fois, si tu réagis puis le public le voit pas, ben au final, c'est juste toi puis ton partenaire qui va savoir que il messed it up, you know? Fait que, il y a ce niveau de confort-là, puis des fois, c'est le fun de revoir tes chums dans la salle, que justement, on s'est pas vu ça fait tellement longtemps parce que tout le monde est occupé, tu sais, puis de vibrer ensemble, puis des fois, c'est une bonne opportunité aussi de se ressourcer. Oui. Je pense aux soirées Haute Vibration que j'ai faites en 2017 jusqu'à 2020, puis les Hautes Vibrations, c'était une petite bébite qui m'a permis de retourner au DIY, mais de partager la scène avec mes chums. Tu sais, Jolie est venu, il a fait une couple d'autres vibrations. Cell aussi, Marie-Claude, Règlement 17, Squirrel. Puis, c'est le fun de partager la scène avec tes chums dans l'industrie professionnelle, you know, comme... Parce que c'est une opportunité de se voir, de s'entendre, de s'apprécier aussi sur scène. Tu sais, comme, moi, je finis mon show, ou avant que moi que j'embarque, je peux enjoy Jolie, puis pendant qu'il fait son show, you know. Fait que, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr qu'il y a un petit brin de pression, mais je suis excité, puis c'est un bon moment de... C'est toujours des bonnes retrouvailles, les gars-là, tu sais, que ce soit les Triards ou Capitol Music Awards, so... En même temps, l'affaire, c'est que Flo, il a fait à peu près 200 shows cette année. Fait que je te dirais, c'est la personne la plus rodée qu'il aurait pu choisir. Fait que, en même temps, ils ont peut-être pensé à ça aussi. Ils disent, il est rodé, mais c'est une ça belle va bien reconnaissance, aller. peu importe. C'est une très belle reconnaissance, exactement. D'être sélectionné parce que, on le dit, là, tout le monde de l'industrie est là, fait que tout le monde serait dispo pour faire un show. Oui, t'sais. Puis ça grandit, c'est un événement qui grandit exponentiellement. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font partie justement de cette scène-là. Fait que c'est le fun que tu as été choisi, puis que tu as une belle nomination pour le clip aussi. Fait qu'on te souhaite bon succès pour ce Oh Mike-là, pour ces prix-là. C'est très bien mérité. On est vraiment grateful. Puis fun fact, je sais pas si vous le savez, mais moi, c'est ma première performance dans un gala. Wow, je savais pas. Toutes les musiques. Ouais, c'est la première fois que je vais pouvoir me présenter devant notre industrie, mais sur une scène de gala. Wow. No pressure. Et au Bronson, en plus, qui est une salle quand même, c'est quand même fort comme salle. Puis je te dirais que dans le côté franco-canadien, le Bronson, c'est pas, on joue pas tant là. Il y a genre Cœur de pirate qui joue là, puis c'est à peu près ça, je pense. Charlotte est passée au Bronson aussi. Je pense qui ça, excuse? Charlotte Cardin. Oui, Charlotte, à ses débuts, avant qu'elle fasse la place TD. Yeah. Puis, fait que ouais, c'est une belle salle, puis ce sera ma première performance de gala, hopefully pas la dernière. So, il y a un petit brin de pression de plus, c'est sûr, mais comme je te dis, c'est une tonne, puis c'est sonner l'alarme, puis ça rentre dedans, so on va avoir du fun, let's go. Yeah. J'espère que tu montes sur stage 2 fois. Un fois pour une prix, puis l'autre fois pour faire un show. Ah, merci, bro. Ouais, c'est une belle reconnaissance aussi d'être nominé pour vidéoclip de l'année. I mean, yes, j'étais pleasantly surprised. Sonner l'alarme, c'est comme une Grinch, puis ça rentre dedans. Puis, de voir qu'on est nominé là-dessus, on va voir si on peut décrocher un prix, you know? Mais tu l'as dit, tu mets beaucoup d'emphase sur justement le visuel, l'esthétique, tout ça. Fait que d'être reconnu pour ces efforts-là qui sont faits pour toi, puis pour ton public, évidemment, puis les gens qui t'écoutent. Puis avec le monde du travail aussi, là. Oui, exactement, c'est ça, c'est le fun d'avoir cette reconnaissance-là. Donc, juste la nomination, juste d'être nominé, c'est déjà pour moi un grand succès. Je le dis tout le temps, la nomination pour moi, c'est vraiment ce qui peut-être est le plus important. Oui. C'est vraiment ton industrie qui dit, yo, on t'a vu, on t'a entendu, on voit le travail, on le reconnaît, puis on met un stamp dessus, you know? Oui. Partir avec le prix physique de l'avoir remporté, c'est le cherry on top. Mais pour moi, être nominé, c'est toujours peut-être le truc le plus important, tu sais, de célébrer ça. C'est vraiment nice. So, un gros shout-out à Omar, puis un gros shout-out à tous les autres nominés dans la catégorie qui font un travail exceptionnel aussi. J'ai une question de même. À Oh Mike, là, les prix c'est quoi? Chez au Triard, c'est une arme blanche. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement le même à chaque année, mais il y a une année, celle que j'ai, c'est des notes de piano
mélangé avec des bouts genre de guitare. C'est pesant? vraiment cool, c'est recyclé. Oui, c'est pesant. Nice. Puis c'est tous des matériaux recyclés. C'est un artiste qui fait ça de la région. Malheureusement, j'oublie son nom, j'aimerais vraiment le nommer, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est super cool. C'est évidemment le logo de Oh-Mike en haut, et tout le restant, c'est souvent des pièces d'instruments recyclés. Ouais, qui fonctionnent plus ou peu importe. Ils n'ont pas cassé des pianos pour ça, là. Non. Fait que, mais ils ont pris des pianos cassés. Ouais. Cool. Le trophée, il est vraiment beau. Moi, je l'ai jamais vu en personne, mais je me souviens que c'était toi ou c'était Cell? C'était les deux? Les deux, exact. Ouais. Nice. Ouais. So, félicitations encore pour ça. Mais oui, moi, je l'ai pas encore vu en physique, mais c'est très cool que ça soit fait comme ça. Oui, c'est vraiment bien. C'est très, très artistique comme méthode, je trouve aussi, puis très Ottawa de recycler et tout ça. Fait que moi, je dis ça de même, je vais peut-être sur le stage moi aussi. Ah oui? C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Hey, un grand merci, Flo. C'est pas moi qui va te remettre ton prix, ça, je peux te le confirmer. Est-ce que tu donnes un prix, c'est ça? Ah, ok, je comprends. On va voir. Peut-être. Je comprends. Tu se profiles partout. Ouais. On va parler en français. That's it. Ouais. C'est ça ta job. Salut mes tailles carrées! Grand merci, Flo. C'est beau. Merci, Chum. Merci beaucoup, puis bon succès dans tout ce que tu entreprends, puis tout ce que tu continues, man. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir de jaser avec vous autres. Puis encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment fier de vous autres avec ce que vous faites. Gros shout-out à votre podcast. Longue vie à votre podcast. Puis continuez, man. On est fiers de vous autres. C'est super fin. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci à Flo Franco d'avoir été parmi nous. Et je vais juste dire, si Akoufen était au courant qu'il pouvait faire des shows dans des écoles en anglais, en français, pour moi, ce groupe-là existerait toujours. Tu penses? Fausse accusation, je ne pense pas. Vraies accusations. OK. Coupable. Moi, je pense que tu tiens trop à tout ça. Moi, je pense que je tiens trop à Grande B. En 2014? Hey, t'es bon, man. Je pense 14 ou 15. 14. Ouais. Quand j'ai mon dernier show d'Akoufen en 2013. Granby 2014, ouais. Ouais, moi je me souviens. Le relais 2013. Summum de mon expérience de vie jusqu'à présent. Wow. C'est vraiment triste que t'as pas vu un meilleur show depuis. Ouais, ça cause, c'est juste vu toi. Mais en parlant de show, oui. Flo qui va être en show. Oui. Devant les pannes d'industrie, on en a parlé un peu, mais belle reconnaissance. Surtout, très belle reconnaissance. Faut dire moi, je suis content que c'est lui qui nous représente comme pour les francophones. Oui, ben, il y a aussi Jessie Simmons qui fait de la musique en français et en anglais. T'as raison. J'oublie à cause qu'elle a un côté anglophone. Puis il y a aussi Pony Girl, le groupe de musique, mais qui sont des francophones aussi de base. Oui, exact. Qui font de la musique en anglais. C'est ça. On va être comblés. Ben oui, absolument. On est super bien représentés, mais je veux dire, Flo, tu sais, c'est notre gars, là. C'est lui, là. Ouais. C'est lui, là. On peut lui dire, regarde, check-les, lui. Fais ça, là. Ici. Malade, hein? Ouais. Ici et ailleurs, surtout. Un grand merci à Flo. On vous invite d'être là au prix de la musique de la capitale. C'est jeudi 16 mai à Ottawa, au centre Bronson. Il y a une façon de le regarder aussi en ligne, je crois. Non, je te confirme que non. Tu me confirmes que non? Je pense que c'est dans une chaîne courriel, mais je pense pas. Moi, je suis dans une autre chaîne courriel avec quelqu'un d'autre qui, moi, je suis pas dans la chaîne courriel. Dans le fond, je suis juste les échos. Je pense que oui. Mais sais-tu quoi? On laisse ça un mystère. C'est une roulette russe de streaming web. On sait pas. Essaye de le trouver. Sinon, écris ça sur Google, free streaming à la fin, et puis tu vas peut-être le trouver. Un grand merci. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi tu parles de? Salut!